Salut à tous. C'est une question qu'on m'a posée assez régulièrement. Quel est ton process Instagram? Sous-entendu, qu'est-ce que j'utilise comme application pour poster mes photos sur Instagram? Et également, quels sont mes réglages d'exportation? Alors je vais tout vous montrer, depuis l'exportation de Lightroom jusqu'à Instagram, ce que j'utilise et comment je l'utilise. Avoir un beau fil Instagram, c'est assez important, si vous tenez à avoir un joli compte et à mettre votre travail en valeur. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire avec ce process-là, donc vous pouvez tout à fait vous en inspirer, ou ne serait-ce qu'en prendre quelques parties. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous aidera dans la mise en valeur de votre travail. Vous allez voir qu'il y a quelques petites subtilités que je vais vous expliquer pas à pas, et ça va aller. Je vous montre ça de suite. Alors, on va par exemple prendre cette photo-là. Elle est déjà sur mon compte Instagram, donc pas de surprise. Donc voici les réglages que j'utilise pour l'exportation, on va dire plus généralement sur les réseaux et même sur le web en général. Je mets 2000 par 2000, alors je limite à ça des deux côtés au cas où j'exporterai une photo au format portrait, ce qui m'arrive voilà, rarement, mais je ne veux pas que ça dépasse 2000. Les téléphones sont majoritairement pas en 4K, ça sert à rien. Et les écrans, c'est encore pas une majorité non plus, donc voilà, je ne vais pas chercher plus loin que ça. La résolution, je mets 96 dpi, ça suffit amplement. Là, vous remarquez que qualité, je mets 100% et que je ne limite pas la taille du fichier. J'ai envie que ce soit quand même de bonne qualité pour l'export. En JPEG, évidemment, et en sRGB, c'est l'espace colorimétrique le plus courant. Et c'est celui de mon appareil photo. La netteté, je mets en élevé pour les écrans. Et puis voilà, pour les métadonnées, ça ne change strictement rien. Moi, je mets uniquement le copyright. Et puis, écoutez, bah, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à savoir pour ça. Donc, on va exporter cette photo. Et puis ensuite, je vous montre sur le téléphone ce que ça fait. Alors, maintenant que j'ai téléchargé la photo sur mon téléphone, je vais donc vous montrer comment je fais. Alors, j'utilise deux applications. J'utilise InstaSize et ensuite, j'utilise Panorama. Donc, les deux applications que vous pouvez voir en haut au milieu. Je commence par InstaSize en général, mais ça n'a en soi aucune importance. Alors, je vais ouvrir le programme et je vais importer ma photo dedans. Donc c'est celle-là. Et InstaSize, donc c'est un programme qui vous permet de faire des retouches, colorimétrie, recadrage, mettre du texte, etc. Moi, la seule et unique fonction que j'utilise, ce sont les bords blancs. Vous voyez que de base, en fait, il vous met la photo au format carré pour qu'elle s'adapte à Instagram et que vous puissiez avoir votre photo en entier. Comme vous le savez, comme vous le voyez sur mon compte Instagram, moi, je mets des bords blancs sur les côtés. Je mets des bords blancs qui sont à peu près, vous allez voir, ils sont beaucoup plus fins que ça, mais vous allez comprendre pourquoi. Je le pousse à fond. Là, je le mets à fond. Et ensuite, on enlève la pub et j'exporte dans la galerie. Et je vais réimporter la photo que je viens juste d'exporter avec les grosses barres blanches. Et je vais refaire la même manipulation, mais je vais rajouter uniquement 5. Et là, je l'exporte à nouveau. Voilà. Ça, c'est pour InstaSize. Ensuite, je vais ouvrir Panorama. Et là, vous allez voir que ça va aller très vite. Normalement, vous arrivez sur cette page-là. Vous cliquez ici et vous importez votre photo. Cette application, je précise d'ailleurs que ces deux applications, elles sont entièrement gratuites. En tout cas, les fonctionnalités qui nous intéressent le sont totalement. Donc voilà, ensuite, votre photo, vous pouvez la séparer en 2, 3, 4, jusqu'à 10 parties. Moi, c'est uniquement 2 qui m'intéressent. Donc je clique sur 2, je valide, et voilà. Et en gros, là, il m'a créé 2 photos que je n'ai plus qu'à importer dans Instagram. Alors maintenant que je suis dans Instagram, je vais donc importer ma photo. Alors, c'est là qu'il y a une petite subtilité. Pourquoi tout à l'heure j'ai créé ces grosses barres blanches alors que c'est pas ça que vous voyez sur mon compte? Vous allez comprendre pourquoi. Donc quand moi je poste une photo, en fait j'en poste 3. Je poste la photo dans sa globalité et ensuite la photo séparée en 2 parties afin que vous puissiez la voir beaucoup plus en détail. Alors ce que je vais commencer par faire, c'est sélectionner une des 2 grandes parties et je vais cliquer à gauche ici, hop, pour allonger ce truc-là. Et avoir toute la photo et pas que ce soit un carré. Et je vais cliquer à droite, ici, pour pouvoir mettre plusieurs images. Et je vais rajouter celle avec les carrés, avec les bords blancs. Et regardez ce qui se passe en fait, les bords blancs se retrouvent subitement beaucoup plus petits. Parce que Instagram les met au format 4:5. Mais moi, c'est pas celle-là que je veux en premier, celle qui est marquée 1, mais c'est l'autre. Donc je vais décliquer, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs. 1,
2 et 3. Voilà. Alors c'est un petit peu, vous voyez, c'est un peu, je détourne un peu les règles d'Instagram. En tout cas, je les contourne pour arriver à ce que je veux. Et au final, en ayant importé 2 fois ma photo dans InstaSize, j'ai pu avoir la taille nécessaire que je voulais pour avoir les bords blancs que je voulais. Et ensuite, voilà l'aperçu, ce que ça donnera. Je ne vais pas l'envoyer sur mon feed parce qu'elle y est déjà. Mais voilà mon process, ni plus ni moins. Donc je m'étais un petit peu cassé la tête à trouver comment je pourrais garder ces bords blancs. Tout en ayant derrière des images qui sont au format 4:5 et vous présenter les photos dans un format beaucoup plus grand. Donc voilà en gros comment je fais moi pour présenter mes photos. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et éclairé sur ce petit process et en tout cas peut-être aidé de votre côté à mettre vos photos en avant d'une manière peut-être plus élégante, allez savoir. Si elle vous a plu, ben vous vous abonnez à la chaîne, vous la partagez, vous likez en haut, vous dislikez en bas, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous retrouve très bientôt et on se retrouve tous sur Instagram. Portez-vous bien. Salut. Du moment qu'elle sert à avoir un... Mais c'est nul à chier. Alors, je vais répondre dans cette vidéo. Allô? Je vais vous montrer... Non, bouge pas, putain, tu fais du bruit. Pourquoi il dort sur un papier? Ne bouge pas. Je recommence. Je vais t'abandonner sur un parking. Hein. Il est tard, pourquoi j'ai pas d'amis?